Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui au programme, petit vlog. Euh, j'ai changé les roulements sur ma roue arrière de la 88. Faut la remonter. Et bien entendu, elle est là-bas au fond dans le bazar, hein. Donc tout au fond. Donc il faut tout sortir. Je vais en profiter aussi pour faire tourner un petit peu la Polo, qui n'a pas tourné depuis plus d'un an. Donc la dernière fois qu'elle a tourné, j'avais juste fait une vidange et j'ai pas roulé avec depuis, donc ça fait un moment. On va la faire tourner un peu, et puis j'ai jamais fait de prise de vue pour voir un petit peu à combien ça montait. Donc ça va être l'occasion de vous la présenter, de voir un petit peu comment ça vieillit dans le temps, hein, parce que là elle a plus de 10 ans. Et puis on va filmer un petit peu ma journée dans le garage. Allez, bon visionnage. Elle fume drôlement. Est-ce que c'est la vieille essence? Voilà, donc c'est le deuxième démarrage, hein. Ça fait 1 heure que je suis dessus. J'avais la bougie sèche, pourtant j'avais de l'essence dedans. Est-ce que c'était la membrane? S'il y en a une du robinet qui était collée, j'en sais rien. En tout cas, bougie sèche, hein. Il y a de l'essentiel.
Voilà, donc j'ai insisté, finalement elle a démarré. Là je vais essayer de la redémarrer. Il y avait le starter, on va l'enlever. Et on va voir si on peut aller faire un petit tour. A few moments later. You lose. Bon, on est le jour d'après, dehors il pleut. Hier, j'ai galéré, elle a tourné même pas 2 minutes, elle a calé. Et impossible de la redémarrer. Donc comme vous l'avez vu, il y a de l'essence qui coule. Mais je trouve que la bougie était toujours sèche. Elle avait pris un peu de gras, certainement parce que elle a tourné 2 minutes. Donc là, ce que je vais faire, je suppose une cochonnerie dans le carbu. Donc avant d'aller plus loin et de commencer à investiguer côté allumage ou CDI, je vais démonter le carbu, je vais lui mettre un coup de propre et voir s'il n'y a pas un gicleur qui est bouché. Alors je l'ai fait tomber. Alors rapidement je vous montre, hein. Alors ça c'est depuis que je l'ai, le filtre à air est beaucoup... L'espace qu'il y a dans le cadre ne permet pas de rentrer le filtre à air correctement. Donc quand vous voulez le démonter pour le nettoyer et quand il faut le remonter, c'est toujours la misère. Et donc là vous voyez, il est écrasé là, hein. Donc j'ai essayé plusieurs orientations, ça n'y change rien. Donc ça c'est un problème dès le départ que j'ai eu. Je sais pas si entre temps sur les nouveaux modèles, j'espère qu'en 10 ans ils ont eu le temps d'améliorer ça, mais voilà. Donc ça c'est un truc qui m'a toujours embêté. Oh, je sais pas si vous voyez, c'est plein d'huile. Voilà. On dirait de la pisse, hein. C'était du samplon 95 ou 98. Il a mal vieilli. Le gicleur il est pas bouché. Elle était ouverte d'un tour la vis. Alors comme celui-là est plein d'huile, hein, je vais mettre un propre. Punaise. One eternity later. Alors depuis tout à l'heure je galère et puis je les avais côte à côte comme ça. Et je me dis c'est bizarre. Celui-là de gauche a l'air plus petit que celui-là de droite. Et en fait, je viens de m'apercevoir que là, c'est un diamètre 38 et celui-là, c'est un diamètre 42. Alors, quand j'avais acheté le filtre à air de rechange, hein, il me semble que c'était chez SmallMX sur le site. Et donc, j'avais pris le filtre à air qui correspondait au modèle de la Pit. Hein, donc là, je pense que c'est eux qui, en fait, n'ont pas envoyé le bon et j'ai pas fait attention. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de forcer, mais c'est normal. Et ça fait un moment que ça m'énerve. Tout ça parce qu'en fait, j'ai pas la bonne taille. Donc je vais être obligé de remettre le vieux que j'ai nettoyé. Et là, effectivement, ça rentre tout seul. La rage. Alors ça y est, j'ai remonté, hein, mais c'est la galère. Hein. Pour remonter 2 vis, serrer le cylindre, une clé de 10 courte et une clé de 8. Voilà, donc parce
que là, sinon ça passe pas au niveau de la pipe. Et là, une clé à œil passe pas non plus. Donc, et après, bah, si je prends une clé classique, j'étais bloqué au niveau du cadre. La grosse misère, ce cadre avec ce carbu. Donc je me suis rendu compte aussi que le robinet d'essence, ben, même quand il est fermé, ça pisse, donc il ferme pas complètement. Donc ceci peut aussi expliquer pourquoi j'ai eu du mal. Ça veut dire que pendant un certain temps, il y a de l'essence qui a goûté, ou alors ça veut dire que quand je l'ai réutilisé un an après, il était collé et que le joint à l'intérieur a pété. Donc et il faudrait peut-être le changer. Donc plusieurs hypothèses. En réfléchissant, je pencherai plutôt pour la deuxième et un problème de robinet. Voilà. Alors ce qui ne devait prendre qu'une heure, hein, c'est quasiment transformé en parcours du combattant. Au montage, je me suis aperçu que bah, la vidéo elle allait être trop longue, hein, j'avais quasiment 30 minutes. Donc du coup, j'ai décidé de le faire en 2 fois. Et j'en profite aussi pour lancer un petit jeu concours. Et remercier bah, les abonnés, vu qu'on a passé le cap des 1500. Et étant donné que bah, la majorité des gens qui me suivent et qui me laissent des commentaires sont des mobbers, bah, je mets en jeu des prix pour les mobbers. Donc le principe il est simple, hein. Quand la vidéo sera sortie, les 3 premiers qui me donnent la bonne réponse à la question suivante, et ben c'est quoi le problème, pourquoi la Dirt ne démarre pas? Donc les 3 premiers qui me donnent la bonne réponse, hein, ils vont gagner chacun un lot. Et je vous présente rapidement les lots. Donc il y en aura pour les mobbers de chez MBK, les mobbers de chez Peugeot. Donc je mets en jeu une lampe LED Peugeot, une lampe LED MBK, et puis j'ai 2 plaques, hein, donc ce sera au choix hein, en fonction des goûts, soit une plaque Peugeot 103, soit une plaque MBK. Donc voilà les lots. Dans les options YouTube, vous pouvez donc classer les commentaires du plus récent au plus ancien, donc je les classerai dans l'ordre chronologique, et donc en repartant du bas de la liste, les 3 premiers qui me donneront la bonne réponse. Pourquoi la Dirt ne démarre pas? Eh ben, ils gagneront le lot, et je donnerai les résultats dans la deuxième partie de la vidéo, où j'expliquerai aussi ce qu'il en était, pourquoi bah là à l'heure actuelle, elle me fait galérer et j'arrive pas à la redémarrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne fin de week-end, je ne sais pas, peut-être un bon petit déj, et je vous dis à la prochaine pour le résultat du concours. Bye!